Et si je te disais, cher ami, qu'il n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui de séduire des femmes et de te démarquer du reste des hommes aux yeux de ces dernières? Alors je sais, ça peut paraître utopique comme affirmation, mais je ne te demande pas de me croire là tout de suite. Laisse-moi d'abord dérouler mon raisonnement. Alors mon pote, nous vivons à une époque assez particulière, où les hommes sont de plus en plus paresseux, où les hommes sont de plus en plus fainéants, où la majorité des rencontres amoureuses se déroulent sur les réseaux, sur les sites de rencontres, sur Tinder. Et la vraie magie des vraies rencontres réelles dans la vraie vie se perd de plus en plus. Et on vit donc une période assez mécanique, où l'on fait les choses assez mécaniquement, où l'on laisse des algorithmes décider de nos vies, décider du sort de nos vies, décider de notre destin. Des algorithmes qui nous donnent une note de désirabilité et qui nous font rencontrer des personnes qui sont finalement, d'après ces algorithmes, dans notre cercle et qui sont à peu près proches de nous en note de désirabilité. Et ces algorithmes, finalement, ils tuent tout ce qui fait le charme du destin, le charme d'une rencontre, la magie d'une rencontre, la magie du feeling, la magie de tout ce qui fait notre humanité, tout ce qui fait le charme des relations hommes-femmes, tout ce qui fait le charme de la séduction, tout ce qui fait le charme de l'époque romantique. C'est-à-dire un homme, une femme qui se croisent et un feeling une magie peut s'opérer, un feeling peut se produire, une alchimie peut se créer entre les deux. Et ça se perd. Et malheureusement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce sont les hommes qui ont déplacé le terrain de la séduction. Et oui, mon pote, ce sont les hommes. Les femmes se sont retrouvées sur les sites de rencontres, sur Tinder, par défaut, par dépit. Parce que elles se faisaient de moins en moins aborder dans la vraie vie. Parce que les rencontres se faisaient de moins en moins dans la vie réelle. Et que les hommes ont déplacé le terrain de la séduction. Il y avait de moins en moins d'hommes qui abordaient, de moins en moins d'hommes qui faisaient preuve de leadership, de moins en moins d'hommes qui pouvaient avoir le courage de passer à l'action, d'aller aborder une inconnue, de créer une rencontre, de provoquer le destin, de provoquer une rencontre. Et donc, les femmes ont été obligées, en quelque sorte, à aller sur Tinder, à aller sur ces sites pour continuer de faire des rencontres. Et c'est malheureux, mais ça a été inéluctable pour elles. Elles n'ont pas eu vraiment le choix. Mais quand tu demandes véritablement à une femme, son idéal, c'est de rencontrer un homme dans la vraie vie. C'est d'avoir une vraie rencontre, le charme d'une rencontre, qu'elle pourra raconter ensuite, qu'elle pourra quelque chose de délicieux à raconter à ses copines, quelque chose de délicieux à raconter, je ne sais pas, à ses enfants plus tard. Une vraie histoire qu'elle pourra se remémorer, une vraie rencontre, un vrai point de départ, un vrai prémisse. Et non deux personnes qui se textotaient sur les réseaux, qui ont swipé le profil l'un de l'autre. C'est pathétique. C'est dommage, c'est triste, c'est une triste époque. Et les femmes veulent être abordées dans la vraie vie. D'ailleurs, j'avais fait, juste par curiosité, il y a 2 ans, je crois, un sondage sur Instagram où j'ai demandé qu'aux femmes de répondre. Et je leur demandais si elles sentaient qu'elles étaient assez abordées dans la vraie vie et si elles voulaient être plus abordées dans la vraie vie. Bien sûr, je ne parlais pas d'être abordées par la mauvaise graine, abordées avec courtoisie et avec une certaine classe. Et elles ont répondu à 70-80% que oui, elles manquent de rencontres dans la vraie vie, elles ne se font pas assez aborder dans la vraie vie, et oui, elles voudraient que les hommes fassent plus le premier pas dans la vraie vie, non sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, il n'y a pas d'histoire de courage, il n'y a pas d'histoire il n'y a aucune classe, il n'y a aucun courage, il n'y a aucune vertu à textoter sur les réseaux, à envoyer une blague sur les réseaux. N'importe qui peut le faire. Il n'y a plus de sens du courage parce que aller aborder une inconnue, c'est un exercice social assez difficile. C'est un exercice social qui te demande d'avoir des compétences en la matière, d'avoir géré ta peur du rejet, d'avoir géré ta peur tout court, ta peur sociale, ta phobie sociale, d'avoir géré ta timidité, d'avoir à savoir improviser sur le moment, savoir avoir quelques qualités, avoir de l'humour, du second degré, savoir mener une conversation ensuite, savoir quoi dire ensuite, avoir un body language. C'est tout un art. C'est tout un art d'aller aborder une inconnue. Mais sur les réseaux, il n'y a pas toutes ces compétences. Donc les femmes, finalement, pour faire leur tri, c'est plus difficile. Elle ne peut pas juger un homme sur sa capacité à écrire, à pianoter sur son clavier. Ça n'a aucun sens. Et donc, paradoxalement, on vit une époque pleine d'opportunités.
C'est-à-dire que là où tout devient dirigé par des algorithmes, toutes nos vies amoureuses sont dirigées par des algorithmes, bien, le charme d'une rencontre dans la vraie vie, ça devient un idéal, ça devient quelque chose que l'on recherche de plus en plus. C'est ces rencontres classiques que l'on veut de plus en plus. Tu demandes à une femme, c'est ce qu'elle voudrait avoir. Et donc, plus les algorithmes finalement dirigeaient nos vies, plus ils étaient présents dans nos vies, plus c'est le charme d'une rencontre réelle qui nous attirait réellement. Plus c'est le charme d'une vraie rencontre qui était notre idéal, qui devient notre idéal. Et donc dans le futur, ce sont les rencontres dans la vraie vie qui vont primer, qui vont avoir un certain piment, qui vont avoir une certaine saveur, si tu veux. Si tu saupoudres ta vie amoureuse par des vraies rencontres, ce n'est pas les rencontres virtuelles, ce n'est pas la même chose. Et les femmes veulent ces vraies rencontres. Les femmes veulent des hommes qui ont le courage de venir les aborder, qui ont le courage de faire le premier pas, malgré ce qu'on pourrait penser, malgré tous ces mouvements MeToo, balance tampon. Malgré ça, les femmes veulent être abordées par la bonne graine. Elles veulent être abordées de la bonne façon, de la bonne manière, avec classe, avec courtoisie. Si c'est fait de la sorte, elle ne t'en voudra jamais. Elle ne t'en verra jamais chier. Bien sûr, libre à elle d'être intéressée ou pas intéressée. Ce n'est pas la question. Mais elle ne t'enverra jamais chier si c'est fait avec classe, courtoisie, avec respect. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais l'avenir tend vers ces rencontres-là. L'avenir tend vers plus d'humanité, plus de rencontres réelles, plus de réalisme. Non, plus de... Le virtuel perd de sa saveur. C'était bien au début, on se disait... Parce que quand c'est arrivé... Les algorithmes, Tinder, les sites de rencontres, on s'est dit super. On peut rencontrer n'importe qui. On a accès à un marché plus grand. Sauf qu'on sait le revers de la médaille. On connaît le revers de la médaille. On sait ce que ça donne, les algorithmes. Ça donne 10% des gars qui arrivent à avoir 80% des meufs sur les réseaux. Et le reste des gars qui manquent d'opportunités et qui n'avaient aucune opportunité, voire très peu d'opportunités sur les réseaux, et ce reste des gars, donc les 90% d'hommes restants, devaient se rabattre sur les 20% de femmes restantes. Mais ce n'était pas non plus bien pour les femmes, parce que finalement elles se retrouvaient avec 10% des gars qui avaient plein d'opportunités, et qui donc se permettaient d'utiliser ces femmes comme finalement juste des serviettes qu'on jetait après usage. Donc, c'est normal, ces gars avaient beaucoup d'opportunités, les 10%, l'élite sur Tinder avait beaucoup d'opportunités, et donc ils ne faisaient qu'utiliser ces femmes. Alors des femmes qui voulaient des vraies relations, des femmes qui voulaient de vraies rencontres, des femmes qui veulent des relations sérieuses, qui veulent construire quelque chose, elles se retrouveraient finalement déçues par l'algorithme, déçues par les sites de rencontres, déçues par Tinder. Et dis-toi aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont restées classiques, qui sont restées vieux jeu, mon pote. Beaucoup de femmes ne sont pas sur Tinder. Et donc, lorsque tu ne passes pas à l'action dans la vraie vie, eh bien, tu passes à côté de beaucoup de femmes. Par exemple, moi, ma copine, elle n'a jamais utilisé Tinder. Mon ex avant, elle n'avait jamais utilisé Tinder. Ça ne les intéressait pas. Elle vivait dans la vraie vie. Donc, il y a beaucoup de femmes très attirantes, très belles, très intéressantes, qui ont beaucoup à donner et qui ne sont pas sur les réseaux. Et tu passes à côté. Et tu crois que les réseaux c'est la vie parce que certaines chaînes Red Pill, certaines chaînes masculinistes te mettent le focus que sur ces femmes qui cherchent de la validation, qui cherchent à nourrir leur ego sur les réseaux, sur les sites de rencontres, et tu ne penses qu'il n'y a que ça. Il y a des femmes dans la vraie vie. Il y a des femmes dans la vraie vie. Et comme je t'ai dit, paradoxalement, plus le monde tend vers une recherche du virtuel, vers plus de virtuel, plus les rencontres dans la vraie vie, ce sont elles qui ont de la valeur, ce sont elles qui ont un charme. Et donc si toi, tu es capable de provoquer des rencontres dans la vraie vie, tu passes à côté, tu dépasses toute concurrence. Parce que, dis-toi une chose, mon pote, les femmes sont sursollicitées sur les réseaux, sur les sites de rencontres. Elles ont toute une armée de bêta qui les inonde de messages, de sollicitations, d'invitations. Mais pour elles, ces bêtas sont interchangeables. Ce sont juste des gars virtuels. Ce sont juste des gars qui viennent leur parler sur les réseaux. Il y en a des centaines, ils n'ont finalement aucune unicité, aucune originalité. Par contre, toi, si tu passes à l'action dans la vraie vie, bah, tu gagnes énormément de points et tu passes devant tous ces gars qui sont dans une file d'attente, qui font la queue sur les réseaux. Toi, tu l'as rencontré dans la vraie vie. Tu as opéré, la magie s'est opérée. Il y a eu un feeling dans la vraie vie. Il y a eu une alchimie lors de la rencontre. Elle t'a trouvé intéressant, t'as capté son attention en tout cas. Et donc, toi, si tu l'invites,
Ce n'est pas la même chose que qu'un gars sur les réseaux qui l'invite à aller boire un verre. Toi, si tu l'invites, elle t'a déjà vu en chair et en os. Elle t'a déjà rencontré. Elle t'a déjà vu. Il y a eu déjà une... Elle a su analyser ton langage corporel, ta personnalité. Elle a eu un aperçu de ta personnalité. Donc, lorsque tu l'invites, elle a un aperçu de qui tu es. Donc, elle sait déjà si elle est intéressée ou pas intéressée. Elle sait déjà si elle veut aller avec toi en rendez-vous ou pas. Si ça peut donner quelque chose, si cette relation peut aller plus loin ou pas. Ce qui n'est pas le cas avec un gars sur les réseaux qui est juste un mec lambda parmi tant d'autres. Et donc, je te le répète, mon pote, plus tu seras capable dans les jours à venir, dans les années à venir, à créer des rencontres dans la vraie vie, plus tu gagneras énormément de points auprès des femmes et tu dépasseras de loin, tu laisseras la concurrence loin derrière. Parce que dis-toi qu'on vit une époque où c'est très facile de se démarquer, mon pote. Je te le répète, la plupart des hommes sont fainéants, paresseux. Ils sont là, ils envoient des messages sur les réseaux, ils ne font aucun effort sur eux, ils ne créent pas ils ne provoquent pas de rencontres dans la vraie vie. Donc c'est très facile de se démarquer. Il suffit de vivre dans la vraie vie et tu te démarques déjà. Déjà, si tu fais juste le pas d'aborder des femmes dans la vraie vie, de créer des rencontres dans la vraie vie, tu fais déjà partie d'une élite d'hommes, des 10% qui auront le plus d'opportunités. Déjà, juste avec ça. Parce que, en fait, ce qui se passe, encore une fois, c'est que tu sors de la file d'attente. Lorsque tu passes à l'action dans la vraie vie, tu sors de la file d'attente. Alors que tous ces gars qui sont en train de pianoter sur leur téléphone, avachis sur leur canapé, ils sont dans une file d'attente. Toi, tu es dans la vraie vie. Tu marques cette femme, elle te rencontre, il se passe quelque chose. Et si tu multiplies tes opportunités comme ça, bien sûr, sur ces opportunités, certaines vont se réaliser, certaines vont aller plus loin, certaines vont donner lieu à de belles histoires, à une belle relation. Et ça va aboutir à quelque chose. Et donc, tu auras beaucoup plus d'opportunités que ces gars-là. Et c'est mieux, mon pote. Et tu fais des vraies rencontres. Tu vis dans la vraie vie. Et ça t'apprend aussi, ça te donne une expérience énorme. Parce que tu gagnes de vraies compétences. Savoir créer du lien avec tes semblables, que ce soit femme ou homme, c'est quelque chose. Savoir tenir une conversation avec une femme, savoir avoir le courage d'aller aborder une femme, une inconnue, et créer une interaction à partir de rien, créer une relation à partir de rien. Savoir détruire ta peur du rejet. Ce sont des compétences qui s'acquièrent. Et quand tu commences à acquérir ces compétences-là, bah tu laisses ces gars qui sont avachis sur le canapé loin derrière. Eux n'ont pas ces compétences. Et la plupart des femmes, regarde, j'ai beaucoup de femmes, beaucoup d'amis femmes qui me disent... En fait, je parlais avec ce gars sur les réseaux. Et quand on est parti en rendez-vous, il était inintéressant. Je me suis fait chier. Et j'attendais juste de me barrer. Ça veut dire que mon pote, même si tu t'en sors bien sur les réseaux, on va dire que t'es beau gosse, que tu as un charme, que tu as de bonnes photos sur Tinder, que tu arrives à avoir des opportunités. Même si tu t'en sors bien, si tu n'as pas ces compétences, si tu ne sais pas vivre dans la vraie vie, une fois que tu vas rencontrer cette fille dans la vie réelle, bah, tu ne sauras pas concrétiser ces opportunités. Alors que le gars qui lui a travaillé sur lui, qui a travaillé à aborder des femmes, à discuter avec des femmes, à créer des interactions, à parler, à développer ses compétences sociales, à développer ses compétences de séducteur, bah lui, il aura déjà une avance considérable sur ces gars-là. Et le temps qu'il le rattrape, lui, il aura déjà beaucoup d'opportunités, beaucoup plus d'opportunités. Donc un gars normal, un gars 6 ou 7 sur 10 qui a travaillé ses compétences de séducteur aura beaucoup plus d'opportunités qu'un gars même 8 sur 10 qui reste avachi sur son canapé et qui fait des rencontres virtuellement. C'est ça que je veux que tu comprennes, mon pote. C'est pour ça que je te dis, c'est la meilleure époque pour séduire, pour avoir plus d'opportunités, pour te démarquer du reste des hommes, pour être attirant aux yeux des femmes. C'est la meilleure époque pour avoir du succès avec les femmes. Il n'a jamais été aussi facile. Les hommes n'ont jamais été aussi feignants, paresseux, corrompus par les algorithmes, corrompus par la facilité des réseaux sociaux, de Tinder, corrompus par la facilité d'envoyer un message sans prendre le risque de se mouiller. Par contre, toi, si tu te mouilles, si tu exprimes ta vulnérabilité, si tu vas aborder des femmes, là, tu passes à un niveau supérieur. Et donc, encore une fois, mon pote, je te le dis, les vraies rencontres sont le futur des relations hommes-femmes. On va revenir vers des choses plus classiques, vers des choses plus humaines finalement, parce que c'est ça le charme d'une vraie rencontre, c'est ça les prémices d'une belle relation. C'est une rencontre déjà qui s'est faite dans la vraie vie, c'est quelque chose, un décor, une atmosphère, quelque chose qui s'est créé et qu'on a vu de nos propres yeux, et non des messages échangés ou deux profils qui se sont swipés l'un et l'autre. C'est malheureux, c'est triste, c'est pathétique.
La vraie vie, ça garde un charme fou. Refaire une rencontre dans la vraie vie, c'est saupoudrer dès le départ ces relations d'un bon début finalement. Les saupoudrer d'une rencontre magique, d'une rencontre unique. Chaque rencontre est unique. Donc lorsque tu rencontres une personne dans la vraie vie, c'est une rencontre unique. Par contre sur les réseaux, c'est juste un profil parmi tant d'autres. Et c'est dommage, c'est pathétique. Donc mon pote, moi je te le dis, ce sont les vraies rencontres qui vont être réhabilitées. Et donc de ce fait, moi j'ai envie de t'encourager à faire des rencontres dans la vraie vie. J'ai envie d'encourager les hommes et les femmes à se reconnecter dans la vraie vie. C'est ça le principal. C'est ça qui redonnera du charme aux relations hommes-femmes. Et donc pour cela, mon pote, je t'ai créé une formation quasi prête sur comment faire des rencontres. L'art de faire des rencontres, les secrets enfin révélés. C'est une formation que je t'ai préparée où ça va être simple de repasser à l'action. C'est une formation complète pour que tu passes à l'action le plus vite possible et pour te montrer comment faire des rencontres selon le contexte, selon le lieu, comment aborder, comment faire une bonne première impression, comment capter l'attention de cette fille, comment aborder et capter l'attention de cette fille, selon le lieu, encore une fois, selon le contexte, que tu sois dans une librairie, un café, dans la rue, dans un bar. J'ai tout préparé dans cette formation, j'ai fait le nécessaire, j'ai nuancé les choses, j'ai mis pour chaque lieu ce qui était la meilleure façon d'aborder d'ailleurs dans ce lieu, et j'ai essayé de faire ça naturellement, non pas en te donnant des phrases d'accroche déjà toutes faites, des choses que tu vas aller réciter et qui vont paraître pas du tout naturelles à la fille en face. J'ai envie de le faire en gardant le naturel d'une relation, en gardant le naturel qui est en toi, en faisant que cette rencontre soit spontanée et naturelle. Je te donne les bons outils, je te partage les bons outils qui vont te permettre de faire bonne impression, qui vont te permettre de capter l'attention de cette fille. Ensuite, bien sûr, c'est l'art de la conversation, c'est toutes ces choses. Là, on a déjà fait plein de formations dessus. Mais le but là, c'est de faire une bonne première impression, savoir comment aborder selon chaque lieu et capter l'attention de cette fille. Elle doit se dire, ce gars, il a quelque chose. Ce gars, il a une énergie, une vibe. J'ai envie de le revoir. J'ai envie qu'il se repasse un truc. C'est ça que je veux t'encourager, t'inciter à refaire des rencontres dans la vraie vie de manière simple, sans t'encombrer l'esprit avec ces méthodes, ces techniques à l'américaine où on te promet d'aborder des filles avec des phrases magiques et soudainement tu vas réussir à les hypnotiser. Ça, c'est du bullshit, mon pote. Moi, j'ai envie de te reconnecter à la réalité et de te donner les outils nécessaires pour faire des rencontres naturellement et marquer une femme et créer quelque chose, créer une alchimie dès cette rencontre. C'est de ça dont j'ai envie. Alors mon pote, comme d'habitude, pour donner un avantage compétitif à mon audience la plus engagée, c'est-à-dire toi qui regarde mes vidéos dès leur sortie, qui me soutient, qui regarde régulièrement mes vidéos, pour te donner cet avantage, j'ai décidé, comme d'habitude, de faire une offre de lancement de 48 heures, ça va se terminer dans 48 heures, de moins 50% sur la formation. Ça veut dire que pendant 48 heures après publication de cette vidéo, tu as moins 50% sur cette formation. Comme tu le sais, c'est seulement pendant le lancement. Tu n'auras pas l'occasion d'en profiter plus tard. Donc mon pote, et un point très important bien sûr, ça ne sert à rien mon pote de venir après les 48 heures. Parce que je t'explique, le but de cette promotion, de cette offre de lancement, c'est de faire profiter mon audience la plus engagée, celle qui regarde mes vidéos dès leur sortie à peu près. Donc ça n'a aucun sens. En fait, on perd le principe de la promotion si je commence à faire la promo 3 jours plus tard ou 4 jours plus tard. C'est trop tard et ça perd son sens. Ça n'a aucun sens. Donc la promo, c'est pour l'audience la plus engagée et ça dure 48 heures, pas une seconde de plus. Donc mon pote, le lien pour activer le code de promotion sur la formation automatiquement est disponible dans la description. Tu y vas, tu y cliques et on se retrouve de l'autre côté. La balle est maintenant dans ton camp, mon pote. Alors je te dis à tout de suite.